J'espère que vous allez bien, que les cieux et les dieux vous sont favorables. Aujourd'hui, nous allons parler à nouveau des Amorites. Cette semaine, vous avez eu quelques lives et quelques vidéos. On va se rapprocher. Dans ces lives et dans ces vidéos, de quoi a-t-on traité? Eh bien, tout d'abord, nous avons traité du projet d'identité numérique de l'Union européenne. Ça s'appelle EVA-BECO. Ça correspond à la deuxième phase du plan Rockefeller pour arriver à une gouvernance mondiale. Ça s'appelle Global Research for Future Development of Technologies. C'est une publication de 2010 où on nous explique qu'il y a 4 scénarios qui nous permettraient d'arriver à une gouvernance mondiale technocratique et techniciste où l'humanité serait dirigée mentalement par l'intelligence artificielle et sa mutation génétique naturelle serait en réalité contrôlée par l'intelligence artificielle et par des nanorobots injectés. Donc c'est l'objectif. Pour y parvenir, ils ont 4 phases. Donc la première phase, c'est une pandémie mondiale avec un lockdown de l'économie. La deuxième phase, eh bien, c'est une identité numérique pour tout le monde. La troisième phase, c'est une guerre avec la Russie. Le quatrième scénario ou phase, c'est une fin mondiale. Au bout de ces 4 phases arriverait une 5e phase que vous avez vue aux Jeux Olympiques, à la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris. C'est-à-dire qu'on aurait une nouvelle église qui apparaîtrait. Donc pour eux, c'est une mission impossible. Pam 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 pam. Ils veulent créer une religion mondiale dont une des pierres angulaires est l'église de Scientologie, d'où le scénario que vous avez vu à la clôture des JO de Paris. Alors, on va répondre aujourd'hui à la question qui veut ça? Voilà. Et pourquoi ça prend cette forme? Alors tout d'abord, on peut regarder la cérémonie de clôture de façon tout à fait naïve. C'est ce que vont faire la plupart des gens. Quand vous allez, par exemple, à la synagogue, à la mosquée, à l'église, dans un temple bouddhiste ou dans un temple hindou, vous allez voir les rituels qui sont là sans les comprendre. Donc c'est le premier niveau de lecture. Par exemple, vous êtes un extraterrestre, vous arrivez dans une église, vous voyez des gens qui prient quelqu'un qui est en train de saigner sur une croix et qu'on a torturé, et dont on vous explique qu'on va manger le corps et le sang. Donc vous dites, je suis chez les cannibales, et ils donnent de l'argent, et en échange, comme le mec est mort sur la croix il y a 2000 ans, eh bien, on y substitue des hosties et un vin de messe, ce qui permet de suivre et de sanctifier, enfin de suivre ce qu'ont fait des rabbins il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, il y a des rabbins qui ont attrapé un pauvre type, qui l'ont cloué sur une croix, et puis qui l'ont tué. Et puis pour fêter ça, on se fait une petite hostie, et puis on se fait un petit vin de messe de temps en temps, en chantant Alléluia, Amen, merci, 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 merci. Voilà, tu es mort pour nous, tu es mort pour nos péchés. Grâce aux rabbins qui t'ont tué, on a été sauvés. Donc on a pris un pauvre type, on lui a fait payer, on lui a fait sa fête pour sauver tout le monde. Voilà, ça c'est la vision extérieure. Eh bien, c'est pareil avec la cérémonie de clôture et d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques de Paris, les 33e JO. Je ne sais pas si c'est 31 ou 33 d'ailleurs. Et pourquoi Paris d'ailleurs? Et pourquoi ensuite Los Angeles? On est vraiment c'est un hasard du tirage au sort où on peut y voir un calendrier et on peut y voir des rituels. Alors, pareil avec la cérémonie de clôture, vous pouvez voir 6PO qui est descendu du ciel, le Golden Voyager qui est descendu du ciel. Souvenez-vous de ce qu'est Voyageur, hein, c'est l'information donnée vers les étoiles de l'identité génétique de l'être humain. Et donc après il y a 2 personnages de bonne bande dessinée, Assassin's Creed et puis un Illuminati, qui se partage le drapeau de la Grèce avec le Golden Voyageur. Et puis ensuite, il y a eu un joli petit chat. Vous savez, les petits chats qu'on voit sur Internet, sont mignons, les petits chats. Ils sont mignons, miaou, 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 j'ai sorti le chaton. Donc c'est des jeux vidéo, c'est des petits chatons, comme ceux que vous voyez sur Internet. Vous êtes dans le monde des bisounours. Et puis à la fin, eh bien, vous avez le héros, Tom Cruise. Donc Tom Cruise, c'est-à-dire Thomas Lacroix. C'est une référence, on peut y voir aussi une référence inversée à saint Thomas qui a mis ses mains
dans les plaies de Jésus après qu'il est ressuscité, le Thomas de la Croix, et donc là, Tom Cruise, c'est exactement l'inverse. Donc il va mettre les mains dans l'Antéchrist. On pourrait voir ça à l'envers. Hein. On peut tout. Alors cette mission impossible, ça serait celui de créer cette Église universelle avec sa croix à Paris, qui a son siège un de ses sièges à Paris, et pour cette future religion mondiale. Alors on peut voir ça à tous les niveaux. Vous pouvez le voir comme un bisounours qui a vu des trucs à la télé, c'est gentil. C'est des artistes. Les artistes, ils ont des imaginations. Miaou, miaou, les petits chatons, mission impossible, pom pom pom, les jeux vidéo. On est gentil, on comprend rien, on est gentil, on est bête. Oh mon Dieu, que c'était beau, que c'était gentil. Oh mon Dieu, qu'ils ont intelligents, ces gens de la ville. Voilà. Sauf que ça, c'est la vision pour Google, pour profane. Et quand on est un sataniste de haut rang, ou quand on est un ésotériste de haut rang, mais de l'autre côté, du côté blanc, on n'a pas vu du tout la même chose. On a vu Hécate, on a vu Lucifer, Enki, on a vu toute une mythologie qui est la mythologie sumérienne, parce que la Sumer et l'Égypte, ce sont deux filiales d'une même civilisation qui est partie de l'Indus. Donc Sumer et l'Égypte sont partis d'une civilisation originelle de l'Indus. Cette civilisation de l'Indus, elle a été créée par des Amorites. Et ces Amorites, ils ont une certaine vision des choses. Et ils appartiennent à une certaine catégorie d'êtres qui sont sur cette planète, mais ce ne sont pas des êtres humains à part entière. C'est-à-dire, c'est ce que nous dit la Bible, c'est la question qui a organisé ce rituel de Paris, qui a créé ces mythes antiques depuis Babel, qui a créé ce type de civilisation technocratique et techniciste sur notre planète, qui c'est la question. Qui La communauté dont on ne peut pas dire le nom. La communauté des Amorites. Et ça, c'est l'ennemi de la communauté juive, figurez-vous. Parce que s'il y a vraiment une communauté qui pose problème à l'heure actuelle, c'est certainement pas la communauté juive, c'est certainement pas la communauté musulmane, et c'est certainement pas l'Occident. Qui pose problème à l'heure actuelle, c'est un groupe ethnique qui est particulièrement présent en Pologne, en Ukraine et en Allemagne, qu'on appelle les Amorites. En couverture, en miniature, vous avez une photo de cet Amorite qui a été trouvée par quelqu'un du groupe WhatsApp sur Internet, qui est une description d'un Amorite de type nordique. Et ces Amorites, ils ont une particularité. Ils ont une particularité, c'est que, d'abord, ils détestent les Abrahamites. Go west,
qui? C'est certainement pas la communauté juive qui pose problème, c'est certainement pas la communauté musulmane et c'est certainement pas la communauté chrétienne. C'est une autre communauté qui pose problème, c'est la communauté des Amorites. Or, qu'est-ce que nous disent la Bible et le Coran? Ils nous disent que, à l'origine des temps, Adam, nous dit la Kabbale, c'était l'Adam Kadmon, c'est-à-dire il était le cosmos. Et à l'intérieur de ce cosmos, qui était le premier Adam, il y avait une possibilité mémorielle. Ce premier Adam, qui était à la taille du cosmos, Dieu a trouvé que c'était pas bon qu'il soit tout seul, donc il l'a transformé en un principe masculin, un principe féminin. Or, ce principe féminin et ce principe masculin qui était le cosmos se sont retrouvés confrontés à l'intérieur du cosmos à un reptilien, un reptile, un serpent, qui les a mis en contact avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire ce qui s'était passé dans les cosmos, dans les créations précédentes, et notamment ce qui avait été bon et mauvais. Sur cette entrefaite, ça a provoqué une catastrophe, c'est-à-dire que le monde est devenu extérieur et Adam est devenu un être à l'intérieur du monde, alors qu'autrefois, il y avait un être, Adam, qui était le monde, et à l'intérieur du monde, il y avait, à l'intérieur de cet Adam cosmique, il y avait le monde et notamment cette possibilité mémorielle. Donc là, on est dans un retournement comme on retourne une chaussette. Ça, c'est ce que nous dit la Kabbale sur l'Adam Kadmon. Cet Adam qui se retrouve projeté à l'intérieur d'un cosmos, donc on a un cosmos mémoriel avec Adam qui est projeté à l'intérieur, il va avoir avec sa femme 2 enfants. Le premier, c'est Caïn, et le deuxième, c'est Abel. Caïn veut rendre un culte à Dieu, il va lui offrir tout ce qu'il a fait en tant que sédentaire, c'est-à-dire principalement du pain et du vin. Et Dieu refuse son offrande et préfère l'offrande animale, l'offrande d'un bélier, d'un agneau, par le nomade Abel. Donc Dieu choisit le nomade et ne choisit pas le sédentaire. Le sédentaire va très mal le prendre, Caïn, et il va tuer Abel. Ensuite, la Bible nous explique que les descendantes de Caïn, donc Caïn, il va avoir des enfants, on ne sait pas comment, peut-être avec sa mère Ève, ça commence bien, et il va avoir toute une lignée de femmes qu'on appelle les Caïnites. Adam et Ève, ils vont avoir un 3e enfant, qui est Seth, et les femmes caïnites, descendantes de Caïn, vont rester. Ce qu'on nous explique dans la Bible, c'est qu'on a désormais, dans cette humanité, une nouvelle problématique. C'est-à-dire que les femmes caïnites, elles vont concevoir avec des messagers, avec des anges déchus. Et ces femmes caïnites qui vont concevoir avec des messagers des anges déchus, qui sont apparus avant le déluge, et qui vont se développer sur toute la surface de la Terre avec des très hautes technologies, une très haute technocratie. C'est tous ces vestiges de civilisation ancienne avec de la taille de la pierre notamment, qu'on trouve partout sur cette planète, des escaliers gigantesques comme si les personnes faisaient 5 mètres de haut. On en trouve partout, à Pumapunku, sur toute la planète. On en trouve en Antarctique, on en trouve en Arctique, on en trouve dans le nord de la Sibérie, on en trouve dans le nord de la Finlande, là où il y a le Père Noël. Et donc cette civilisation, elle va être complètement emportée par le déluge, il va y avoir peu de survivants. Le survivant qui reste, c'est Noé, et Noé, il recommence avec du pain et du vin, mais cette fois-ci, Dieu est d'accord. Par contre, un de ses fils, Cham, et son petit-fils, Canaan, sont pas du tout d'accord avec ce que fait Noé, et ils vont décider de le castrer, de le sodomiser, de le castrer. Bon, ça c'est une histoire que je vous ai déjà racontée plein de fois, qui vient du Talmud. Dans ce contexte-là, ces femmes caïnites, elles vont avoir des enfants avec les messagers déchus. Et ils vont donner, à partir du mont Hermon où sont descendus les anges déchus, donc juste avant le déluge, une autre humanité qui normalement aurait dû être exterminée par le déluge, qu'on appelle les Amorites. Ces Amorites, ils vont se développer à partir du mont Hermon au Liban. Ils vont se répandre d'abord dans tout le Moyen-Orient et après dans toutes les plaines d'Asie centrale. Ces peuples-là, c'est ces peuples-là qui vont créer la civilisation
C'est pas parce que j'ai dit qui. L'intelligence artificielle croyait que je parlais des juifs, alors que c'est exactement le contraire. Justement, je parle des non-juifs. Parce qu'on n'a pas de problème avec les juifs, les musulmans et les chrétiens, c'est avec les amorites qu'on a des problèmes. Et c'est la question qu'on devrait se poser, c'est qui? Vous allez voir que quand on connaît les amorites, on comprend ce qui se passe avec la gouvernance mondiale, on comprend ce qui se passe à Hollywood, tout ça, on comprend ce qui se passe aux Jeux Olympiques de Paris, tout ça c'est parfaitement clair. Il suffit de connaître l'identité des amorites, la mythologie amorite et les problèmes psychiatriques et les problèmes d'identité sexuelle des amorites. Donc, dans ce contexte-là, ces amorites, ils vont se développer. Ils vont se développer particulièrement dans les plaines d'Asie centrale et ils vont aller de la Mongolie jusque, grosso modo, jusqu'à l'Oural et en bas au Caucase. Donc, ils vont se développer sur toute cette zone. Ils sont en conflit permanent au Moyen-Orient avec les Abrahamiques. Donc les Abrahamiques exterminent les hommes amorites et les amorites exterminent les femmes abrahamiques. Notamment, ils leur reprochent d'avoir trop d'enfants, d'être trop fertiles et donc ils exterminent ces pauvres femmes abrahamiques. Il y a une lutte entre ces deux peuples. À l'heure actuelle, ces peuples amorites, ils se sont surtout, bon, tout le monde s'est mélangé avec tout le monde, les abrahamiques et les amorites, mais on a une concentration de gènes amorites qui est extrêmement fort chez deux types de peuples. Le premier type, c'est les Khazars, qui sont les cousins des Turco-Mongols, des Ouïghours, etc. Donc tout ça, c'est des peuples qui sont descendants des amorites. Quand ils pratiquent le judaïsme ou l'islam, c'est des braves gens. Ils n'ont pas d'expérience spirituelle, mais ils ont la Torah, ils ont la charia, donc ils obéissent à la loi abrahamique. C'est des gens qui posent pas de problème. Il suffit juste de leur mettre la pression pour qu'ils respectent, qu'ils aillent pas baiser leurs filles, qu'ils prennent pas de la drogue, qu'ils pensent pas qu'à l'argent. Donc quand on leur interdit l'usure, quand on leur interdit de toucher aux enfants, quand on les interdit de violer et quand on leur interdit de prendre des drogues, ça va. Le problème, c'est que quand ils se remettent à vivre pour le fric, à violer leurs propres enfants, un moréré, et quand ils se mettent à prendre des drogues à outrance, un maninine, eh bien là, ça pose problème. C'est-à-dire que les gènes amorites qui sont en eux vont s'exprimer, ils ne respectent plus les lois de l'abrahamisme et ils vont créer de l'anti-abrahamisme. Et cet anti-abrahamisme, à l'heure actuelle, il est surtout divulgué et présent par les Yurlodges. Donc les Yurlodges, ce sont des loges qui sont réservées, des super loges qui sont réservées qu'aux personnes qui ont un profil d'amorite pur. C'est Vladimir Poutine, c'est Bill Clinton, c'est pour Golden Eurasia, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Emmanuel Macron. Donc il faut avoir vraiment un type amorite certain et pour entrer dans ces Yurlodges, et vous allez avoir une fonction dans une des Yurlodges au niveau mondial. En dessous, il y a les Bnei Brit, c'est-à-dire c'est une forme de franc-maçonnerie qui est réservée qu'aux gens qui ont apostasié le judaïsme. Et en bas, vous avez la franc-maçonnerie humaniste pour Gogol habituelle, qui est réservée principalement aux déchristianisés. Donc vous allez déchristianiser, les déjudaïser, et vous avez, d'une certaine façon, les désislamiser, c'est-à-dire les gens qui sont complètement opposés au programme abrahamique. C'est-à-dire qu'ils veulent retourner à cette civilisation de Ur, à cette civilisation sumérienne, à cette civilisation amorite avec la tour de Babel, avec ce culte à Nemrod et à Caïn. Dans la franc-maçonnerie, moi je suis passé par la franc-maçonnerie, et donc j'ai vu ce qu'ils faisaient. Et donc principalement ce qu'ils font, c'est des rites en l'honneur de Caïn et de son descendant Nemrod. Et donc ces gens-là, ils ont une vision qui est anti-abrahamique. Que ça soit la franc-maçonnerie pour Goïm, qui est pour les déchristianiser, ou tous les gens qui vont pouvoir attraper avec de l'humanisme. L'humanisme, c'est du satanisme. Hein. L'humanisme, c'est le nom poly-universitaire pour satanisme. Au-dessus, vous avez les déjudaïsés des Bnei Brit, tout à fait en haut, vous avez les Yurlodges. Dans ces Yurlodges, ils sont particulièrement en appétit pour les musulmans qui ont apostasié, et c'est avec eux que vous aurez le plus de problèmes. Voilà pourquoi l'Antéchrist viendra en grande partie de l'islam, pas à 100%, mais il y aura une partie de lui qui viendra de l'islam. C'est parce que ils sont dans la haine totale de tout ce que peut représenter l'abrahamisme, et surtout les femmes abrahamiques, parce qu'elles sont
féconde. C'est pas le cas chez les Amorites. Ce qu'il faut savoir chez les Amorites, c'est du fait que c'est des descendants des femmes caïnites qui avaient déjà des problèmes de stérilité et que c'est des descendants des femmes qui se sont accouplées avec des anges déchus. Ils sont inversés d'un point de vue électromagnétique. C'est-à-dire que quand vous voyez un réré du Trouanon, vous voyez un homme, mais en fait, il est une femelle amorite. C'est-à-dire que c'est une femelle amorite dans un corps humain d'homme. Et c'est pareil pour les hommes. Quand vous voyez une femme amorite, eh bien, elle a en réalité un électromagnétisme d'homme. Ils sont inversés et ils voient tout à l'envers. Pour eux, c'est une très très grande souffrance. D'abord parce qu'avec l'Abraham, on a décidé de ne pas toujours les exterminer. Les Juifs les ont exterminés, mais les musulmans et les chrétiens, on les a pas exterminés. Les Amorites, on a eu de la compassion envers eux. Lorsqu'ils étaient idolâtres, les musulmans détruisaient leurs idoles, mais les musulmans ne les ont pas exterminés. Par exemple, ils n'ont pas exterminé les yézidis, tous les cultes zoroastriens, babéliens, etc. Il est resté dans l'islam toute une tradition du babélisme, qui est due d'ailleurs au 5e imam de l'islam, Jafar. Il me semble que c'est son nom, qui a réintroduit toute cette magie noire babylonienne, qui est re-rentrée dans le corpus de l'islam. Mission les 7 tours du diable, que vous allez retrouver, je la mets assez régulièrement sur ma chaîne Telegram, j'en mets des extraits de temps en temps, on vous explique justement, je ferai une vidéo pour vous expliquer ça à nouveau. L'islam a succédé à des religions plus archaïques, comme l'animisme et le chamanisme. Mais d'après vous, existe-t-il une magie typiquement islamique ? Oui, il existe une magie islamique. C'est une question d'ordre terminologique. Dans la tradition gréco-latine, l'origine de cette science renvoie aux mages perses. Dans la tradition islamique, et donc en arabe, le fait d'utiliser le mot Magius signifie parler de zoroastrisme, c'est-à-dire de manichéisme. Par conséquent, la connaissance que nous considérons comme de la magie ou comme une série de connaissances hermétiques ne prend pas la même appellation dans le monde islamique puisqu'on l'appelle la science des balances. Depuis toujours, l'islam conjugue la foi à l'action politique, sociale et militaire pour défendre les lieux sacrés. La magie est un héritage antique. Elle entre dans l'enseignement de l'islam, car l'homme doit agir directement avec la foi et politiquement. C'est ça, la magie du combattant. Jabir, philosophe de l'islam médiéval et disciple de l'imam Jafar Assadi, le descendant de 4e génération du prophète Mahomet, a réintégré cette connaissance de la magie comme faisant partie de la doctrine islamique d'origine. Cet apprentissage de la magie s'est ensuite enrichi des connaissances provenant des Chaldéens, des mages, des Grecs. Cependant, il met toujours en garde contre la possibilité d'une utilisation négative, c'est-à-dire contre ce que nous considérons comme la magie noire, et que le Coran décrit comme une tradition dérivant à l'origine de l'implantation des anges tombés à Babylone. Donc, à l'instar de la tradition biblique, il y a dans la tradition coranique cette idée de magie noire comme étant le vestige mort de la tradition babylonienne et dont l'influence est diabolique. Mais il y a aussi l'exemple de la magie naturelle et positive, telle que nous l'avons dans la Bible et dans le Coran. C'est le cas de Moïse, qui réussit à accomplir des prodiges supérieurs à ceux des mages, qui usent de leur influence négative. Très souvent, les 2 derniers chapitres du Coran, par exemple, sont considérés comme une forme de prière capable de libérer des sortilèges et de protéger des maléfices.
Nous, les Yézidis, nous descendons d'une seule et même lignée islamique, mais nous sommes des nomades. Il est donc impossible de nous incorporer à l'une des nations créées par les infidèles il y a seulement 100 ans. À force d'errance, chacun de nous avec sa famille a fini par choisir de s'établir dans un lieu plus ou moins stable. Moi, par exemple, je vis dans le désert près de Qom, en Iran. C'est dans les entrailles du désert de Qom, où les sources souterraines sont salées, qu'au fil des siècles ont vécu et vivent encore les Yézidis, une secte mystérieuse issue de l'univers des confréries islamiques chiites. Une secte adoratrice du feu et du sang. Au centre de Téhéran coule la fontaine de sang, en mémoire des martyrs de la Révolution. Voici le portrait du 13e imam, l'imam sans visage, le Rédempteur, incarné pour certains par Khomeini. Le feu éternel de Zarathustra représente la lumière éternelle de Lucifer. Lucifer est le porteur de lumière, et les 7 tours du diable sont l'expression de Lucifer. À une heure précise, la lumière apparaît et le soleil illumine toute la tour. Puis, à midi, c'est le moment de l'adoration. Le soleil éblouit de toute la puissance de sa lumière. À chaque changement de saison sont organisées des cérémonies spéciales, des solstices aux équinoxes. Donc ces Amorites-là, c'est des êtres qui sont... qui ont beaucoup souffert de l'abrahamisme, qui voulaient les détruire ou les contraindre pour empêcher ces gènes de s'exprimer. Et quand ils ont pu déchristianiser, déjudaïser et désislamiser nos civilisations, ils s'en sont donnés à cœur joie. Et finalement, le stade ultime de leur évolution, c'est quand ils peuvent changer de sexe. Donc, vous regardez à Hollywood actuellement, chez la plupart des stars, Madonna par exemple, etc., leurs enfants sont transsexuels. C'est le cas de l'enfant de Elon Musk, son fils est devenu une fille. C'est le cas chez les Hassidiques, du fondateur du Hassidisme, le Rav Baal Tabor, ou je sais pas quoi, son dernier descendant, il s'appelle Eve et c'est un transsexuel. Il y a une promotion de la transsexualité. C'est le cas de Taylor Swift, qui a vraiment un rôle satanique sur toute la planète. Partout, il y a un concert de Taylor Swift avec des rituels d'enfants, etc. Et d'invocation au diable, et puis les espèces de bénédictions qu'ils font comme ça, sataniques, désolé de vous le faire. À chaque fois, vous alliez derrière des émeutes. Ça a commencé en Grande-Bretagne, là, elle était à Varsovie, en Pologne, etc. Donc, Taylor Swift, c'est un homme transsexuel, amorite. Ça se voit à ses hanches, à sa pomme d'Adam, etc. Donc, ces amorites, hommes, en réalité, ils ont un électromagnétisme de femme. Donc, jusqu'à présent, ils souffraient beaucoup. C'est-à-dire, ils allaient devenir des travestis. Et à l'heure actuelle, avec la technologie, ils peuvent devenir des transsexuels. Et c'est leur objectif, d'ailleurs, de transformer tous les descendants des Amorites qui sont hommes, de les transformer en femmes, et toutes les femmes Amorites, de les transformer en hommes. Pourquoi ? Parce que chez eux, il y a une énorme souffrance spirituelle qui est due à leur origine de femmes caïnites criminelles et d'anges déchus qui sont en opposition à l'ordre naturel et à l'ordre divin. Donc ces êtres-là, qui sont les ennemis des Juifs, des musulmans et des chrétiens, normalement, eh bien, ils ont pris le contrôle de l'Occident. Grâce à l'argent, ils droguent les populations et ils vont vous donner à travers les médias des visions fausses de tout. Donc, Némésis, ils ont oublié leur nature spirituelle originelle, ils sont en révolte et en opposition par rapport à Dieu, c'est des inversés spirituels, donc des satanistes, humanistes en termes polis. Ils prennent des drogues, ils ont des médicaments parce que leur santé est défaillante et ils ont besoin de droguer tout le monde. Et leur objectif, c'est d'avoir des nanorobots qui vont les maintenir en vie assez longtemps parce qu'ils ont une espérance de vie qui est plus faible que celle des Abrahamiques. Les Abrahamiques, ils vivent beaucoup plus longtemps. Regardez dans la Bible, les Abrahamiques vivent trop longtemps, les Amorites vivent peu de temps.
Donc leur objectif, c'est d'avoir des nanorobots qui vont les maintenir en bonne santé malgré leur dysfonctionnement spirituel, électromagnétique. Et de l'autre côté, à travers les médias, c'est des gens qui ont des mauvaises représentations du monde, mauvaises représentations de l'être humain, mauvaises représentations de tout, et qui vont principalement entretenir ces mauvaises représentations à travers des pratiques sexuelles, c'est ce qu'on appelle la pornéa, qui sont pas bons. C'est des familles de pédophiles. Regardez dans la famille de Réré du Trouanon, dans ma comédie Sa conspiration, sa cousine, Anna Grosna, c'était un père chrétien, catholique d'une famille de 5 enfants, et puis il est devenu chef du parti anticlérical polonais, et c'est devenu un espèce d'énorme monstre hideux, transsexuel. Pourquoi? Parce que ça correspond à leur identité. Pour eux, adapter les religions de l'abrahamisme avec leurs règles morales, avec une référence à Dieu, pour eux, c'est une très grande souffrance parce qu'ils n'ont pas d'expérience spirituelle. Leur os sphénoïde, leur fémur, l'onde électromagnétique émise par leur cœur fait que le défaut qu'ils ont aussi sur le système du sacrum fait que ces gens-là n'ont pas de kundalini, d'énergie kundalini, ne peuvent pas atteindre l'éveil, ne peuvent pas avoir d'expérience spirituelle. Donc pour eux, c'est une très grande souffrance parce qu'ils vivent dans le monde sans avoir aucune expérience spirituelle. Ils ont même que des expériences spirituelles inversées, c'est-à-dire qu'au lieu de trouver la jouissance dans la spiritualité, ils ne trouvent que la souffrance dans la spiritualité, et dans la matière, ils ne trouvent que la jouissance, alors que les abrahamiques, on trouve que la matière nous fait plutôt souffrir. Donc ils sont inversés. Leur objectif, c'était de prendre le contrôle de l'Occident. Ils l'ont fait à partir de la Pologne, de l'Ukraine, de l'Allemagne. Ils sont très concentrés à cet endroit-là, à cause de l'ethnicité khazare. Et c'est les déjudaïsés qui leur ont donné toute la technologie et les sciences qui leur permettent de faire la civilisation actuelle. Et d'autre part, on a le 7e empire satanique, édomite, parce que c'est aussi des descendants d'Abraham. Il y a un de ses descendants qui va pas du tout, qui est Ésaü, Édom, et qui est le créateur de l'empire grec, de l'empire romain et évidemment de l'empire anglo-saxon actuel. Ces gens-là n'ont pas d'âme, c'est-à-dire ils n'ont pas d'esprit, ils n'ont non plus pas d'âme. C'est des corps. Vous savez, quand on regarde le soleil, après on a une persistance rétinienne. Ces gens-là, ils sont morts d'un point de vue spirituel, ils n'ont pas d'âme et ils vont vers leur destruction. Donc Jésus nous confronte 2 fois avec la réalité de cette espèce non humaine, non complètement humaine, mi-humaine. La première fois, c'est la femme syrophénicienne, donc une amorite, qui vient en disant que sa fille est possédée, et c'est une prostituée, sa fille est une prostituée, elle est possédée, prostituée au démon, et Jésus dit « Je suis venu pour les enfants d'Abraham, je suis pas venu pour les chiennes. » Voilà. D'autre part, une autre fois, il y a un amorite qui vient le voir et qui dit « Maître, que dois-je faire pour avoir rentré dans le royaume des cieux et être sauvé ?» Jésus lui dit « Viens et suis-moi. » Et il lui dit « Attends, je dois d'abord aller enterrer mon père. » Et Jésus dit « Laisse les morts enterrer leurs morts. » C'est-à-dire que en refusant le verbe créateur, c'est ce qu'ils ont fait, et en étant dans du mémoriel, son père, eh bien, ces gens-là se condamnent eux-mêmes à mort. Donc on a toute une partie de l'humanité, les 2/3 environ, qui est morte d'un point de vue spirituel à cause de son os sphénoïde, à cause de son cœur, nous dit le Coran sourate 2, c'est à cause de leur cœur et à cause de leur fémur, les 322, les skull and bones, etc., qui ne peuvent pas atteindre à l'éveil, qui ne peuvent pas avoir d'expérience spirituelle et qui sont condamnés à mourir. Jésus, il y a 2000 ans, il a dit « Je suis venu guérir l'humanité », c'est-à-dire il est venu nous apporter un rituel, il a fait une opération de magie, d'une certaine façon, il est venu nous apporter un rituel. Si on fait ça, ça corrige nos gènes pendant 2000 ans, nos gènes amorites ne s'expriment plus, et au final, on est sauvé puisqu'on est des abrahamiques. Alors c'est sûr qu'on souffre d'un point de vue matériel, mais d'un point de vue spirituel, on est sauvé. Par contre, il y a des gens qui vont refuser d'être sauvés d'un point de vue spirituel, qui sont toujours des inversés, qui vont refuser l'abrahamisme et qui, à la fin, vont être détruits matériellement. Et c'est là où on en est. Avant d'être détruits, pendant une période de 42 mois, les Amorites vont gouverner la planète. C'est ce qu'on appelle la gouvernance mondiale. Et ils vont gouverner la planète en stérilisant les femmes abrahamiques. Leur objectif, c'est
un objectif de stérilisation par la pilule, par l'avortement, par les machines à produire des enfants mécaniques. Et d'autre part, ils vont se transformer sexuellement. C'est-à-dire toute l'élite amorite masculine va prendre un corps de femme. C'est ce qu'a fait Taylor Swift, c'est ce qu'a fait le fils de Will Smith, c'est ce qu'a fait le fils, c'est en train de faire le fils de Madonna, c'est ce qu'a fait le fils d'Elon Musk, c'est ce qu'a fait un des enfants de Bill Gates, etc. Donc ça apparaît des hommes physiquement, mais depuis l'enfance, vous savez que ces 5 dernières années, on a augmenté de 360% rien qu'à Los Angeles les opérations de transsexualisme sur les enfants. Et on a un doublement de la population transsexuelle en Californie. Donc, ils vont intensifier la transsexualisation de l'humanité, étape par étape. D'abord, ils vont introduire des troubles quant à votre identité sexuelle, ce qu'on appelle le genrisme ou gendrisme, c'est-à-dire qu'ils veulent que vous ne soyez plus ni homme ni femme. Ils veulent que vous soyez dans la confusion au niveau mental par rapport à votre identité sexuelle. C'est-à-dire, ils veulent que physiquement, vous ne vous identifiez plus à votre sexe, que mentalement, vous soyez plus conscient d'être un homme ou une femme émotionnellement et mentalement, et spirituellement, vous mettre sous contrôle de l'intelligence artificielle et des antennes. À partir de là, une contre-élite amorite va changer de sexe. C'est ce que nous dit Jacques Attali. Donc le frère jumeau de Jacques Attali, c'est Bernard. C'est une des personnes les plus riches en France dans le domaine des nanorobots, des nanotechnologies, des laboratoires. J'ai un message audio de 2020 d'un monsieur juif qui m'a transmis, fait transmettre par un tiers donc son message, qui nous raconte que le frère de Jacques Attali est venu visiter son laboratoire pharmaceutique, qu'on les avait fait travailler sur les nanorobots en leur disant que c'était pour enlever les maladies cardiovasculaires, etc. Enfin, toute une histoire médicale. En réalité, il a découvert qu'au final, c'était un programme génocidaire et de transformation du sexe de l'élite amorite. Donc ça apparaît un projet, ça paraît complètement délirant, ce que je suis en train de vous dire. Je le reconnais, il y a encore quelques années, par rapport à la Bible, j'aurais compris, mais par rapport à ce qu'ils sont en train de faire technologiquement, c'était pas encore très clair. Maintenant, c'est parfaitement clair. Vous le voyez à Hollywood, chez tous ces leaders d'opinion, etc., sur Taylor Swift, qui est un homme. Ces gens-là ont un programme qui est 500 millions d'amorites seulement sur Terre, gouvernés par une intelligence une IA grise, avec une mutation génétique. Ils pourront vivre que dans ces villes, etc., pour se transformer. C'est-à-dire les hommes vont devenir des femmes, et les femmes seront stériles, puisqu'il y aura des machines à produire des êtres humains. C'est ça leur programme, c'est ça leur objectif, et c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Alors pour l'instant, c'est très gentil, avec le drapeau LGBT, avec les nanos, ou le vilain Kiki Popox qui arrive, ou le vilain Coco Circus qui arrive, injectez-vous, injectez-vous, injectez-vous. En réalité, pour les amorites, c'est un programme de mutation génétique, et pour les abrahamiques, c'est un programme d'extermination et de génocide. Show, call me, so
税無と同種の上一切空真実不公公説反や腹見た収束説収圧ギャテギャテ腹ギャテ腹そうギャテ墓地そ赤反や信用そ赤がんやしん